La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et lui demande d'élever le degré, le grade et l'honneur de notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam, et de protéger sa nation de ce qu'il craint pour elle. Je vous fais un rappel d'avoir la sincère intention en écoutant cette leçon de religion. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a le wudu, qui est la petite ablution. Plus spécifiquement, c'est le fait de laver certains membres tout en commençant avec une intention. Les obligations de wudu sont au nombre de 6. Le premier pilier est de faire l'intention de se purifier pour la prière lors du début du lavage du visage. L'intention a lieu dans le cœur et non pas par la langue. Le deuxième pilier est le fait de se laver le visage dans les limites du visage. Sachez que les limites sont de la limite habituelle du cuir chevelu chez la majorité des gens jusqu'au menton et du tragus de l'oreille à un autre. Ainsi, ce qui est compris dans ces limites fait partie de ce qui doit être lavé. Il faut laver peau et poils, sauf l'intérieur de la barbe épaisse de l'homme. Dans ce cas-ci, laver ce qui est apparent seulement est suffisant sans que l'eau n'atteigne la peau en dessous. Le troisième pilier est de laver les mains et les avant-bras droit et gauche, incluant les coudes et ce qu'il y a dessus comme poils, même s'ils sont épais. Autrement dit, il faut faire parvenir l'eau à la peau et aux ongles. Le quatrième pilier est de passer la main mouillée sur la tête ou une partie de la tête, même si c'est un seul cheveu. L'important est donc d'essuyer une partie de la tête ou un cheveu qui est dans les limites du crâne. Le cinquième pilier est le lavage des pieds, droit et gauche aussi, des orteils jusqu'aux chevilles qui sont comprises. Et ceci inclut les poils, même épais. Autrement dit, il faut faire parvenir l'eau à la peau et aux ongles. Le sixième pilier et le dernier pilier est l'ordre, c'est-à-dire faire les piliers mentionnés dans l'ordre. Donc, ne pas mélanger l'ordre. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ce qui signifie, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous apprêtez à faire la prière, lavez vos visages, vos mains et vos avant-bras jusqu'aux coudes, passez la main mouillée sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Maintenant que nous avons parlé du wudu, il est maintenant important de discuter des choses qui vont annuler le wudu. Et elles sont au nombre de 4. Le premier est tout ce qui sort des orifices inférieurs, donc antérieurs ou postérieurs, que ce soit quelque chose d'habituel ou non, que ce soit un solide, liquide ou un gaz, sauf pour le sperme, qui lui n'invalide pas le wudu. Le deuxième est de toucher avec l'intérieur de la main le sexe ou l'anus d'un humain. Donc, pour l'homme, le sexe est le gland et la femme, c'est la rencontre des deux lèvres au-dessus de l'orifice. L'anus, c'est la zone de l'orifice. Ce qui veut dire que le simple fait de toucher les fesses n'invalide pas le wudu. Ici, on parle d'un contact direct, peau contre peau, sans gants par exemple. Le troisième est le contact de la peau d'un homme avec une ajnabiya, une femme qui lui est étrangère et qui a un âge où elle est désirée habituellement. Et le contraire aussi s'applique, c'est-à-dire le contact entre la peau d'une femme avec un ajnabi, donc un homme étranger, et qui a un âge où il est désiré habituellement. Donc on comprend que si le contact n'est pas peau contre peau, donc il y a un séparateur comme un vêtement, ou si l'homme a un contact avec la peau d'une fille qui est à un petit âge, ou elle n'est pas désirée habituellement, ou encore une femme a un contact peau contre peau d'un petit garçon à un âge où il n'est pas désiré habituellement, alors le wudu n'est pas annulé. Finalement, parmi les choses qui rendent le wudu invalide, c'est la perte de conscience. Et la perte de conscience peut survenir par une folie, une crise d'épilepsie, une ivresse, donc lorsque la personne elle est sous, ou encore un sommeil. Par sommeil, on veut dire ici dormir. Que
que ce soit sur le dos, sur le ventre ou sur les côtés. Par contre, si la personne est endormie, bien calée sur son postérieur et stable, son dos est valide si elle reste dans la position bien assise. Maintenant, la question suivante pourrait se poser. Si je veux faire mon dos, mais que je ne trouve pas de l'eau, ou encore que l'eau m'est nuisible, due à une maladie, c'est-à-dire ça pourrait prolonger la maladie, ou encore ça pourrait l'aggraver. Que dois-je faire? Prenons pour commencer l'exemple de la personne qui n'a pas d'eau avec elle lorsqu'elle voyage, ou aucun de ceux qui l'accompagnent en a. Et dans le lieu où elle se trouve, il n'y en a pas. Et il n'y a pas dans le périmètre où il est obligatoire de chercher. À ce moment-là, dans la religion, la personne va faire le tayammum, les ablutions sèches. En effet, le tayammum est une manière de rendre permise la prière en utilisant la terre. Pour que le tayammum soit valide, il faut le faire après l'entrée du temps de la prière, c'est-à-dire après s'être assuré que le temps de la prière est bel et bien rentré. Ainsi, on ne peut faire le tayammum en avance, comme dans le cas du wudu. Et il faut le faire après avoir enlevé toute substance impure non tolérable sur le corps. Par la suite, il s'agit d'avoir une terre pure et purificatrice, non mélangée à une impureté ou même autre chose de pur comme du cendre ou de ce qui est similaire. Et ensuite, il faut essuyer le visage et les mains avec les avant-bras, coudes comprises. Il faut prendre la terre avec les mains avec 2 transferts au minimum. Donc, 2 transferts ou plus de terre poussiéreuse et avec les mains poussiéreuses, essuyer le visage et les mains avec les avant-bras, coudes comprises. Il faut avoir l'intention simultanément, donc en même temps que le transfert et le passage des mains poussiéreuses sur le visage. L'intention qui doit être faite est celle de se rendre autorisée, permise la prière obligatoire. Et maintenant, nous tâcherons d'expliquer ce qu'est al-ghusl, qui est aussi appelé la grande ablution. Dès lors, une autre question se pose. Qu'est-ce qui rendrait le ghusl obligatoire? Il est très important de le savoir car ne pas avoir cette purification peut empêcher la personne de faire certains actes d'adoration, dont la prière. 5 choses ou situations rendent cette purification obligatoire. La première est la sortie du sperme, c'est-à-dire qu'il sort de la personne elle-même. Le deuxième, d'avoir un rapport sexuel, même s'il n'y a pas une sortie du sperme. Le troisième, et qui est spécifique à la femme seulement, c'est la fin des menstruations ou des périodes. Certaines femmes vont parfois dire être dans sa semaine. C'est ça qu'on veut dire par les menstruations. Quand ce sang s'arrête, il faut qu'elle fasse son ghusl, qui est obligatoire. La quatrième est aussi spécifique à la femme et c'est la fin des lochis. C'est le sang qui sort de la femme après avoir accouché. Et la cinquième est le fait d'accoucher ou donner naissance qui est également propre à la femme. Le ghusl a 2 piliers. Le premier est l'intention, donc dans le cœur, de dire j'ai l'intention de faire le ghusl obligatoire. Et ensuite vient le deuxième pilier et c'est de répandre de l'eau pure et purificatrice sur tout ce qui est apparent du corps comme peau, cheveux et poils, même s'ils sont épais. Je demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension et la mort en étant musulman et de nous réunir au paradis avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.